Il était un vendredi soir, et le restaurant Le Bistrot Lumière, un petit établissement de quartier à Paris, était bondé. Les tables étaient remplies, les conversations fusaient, et l'odeur du pain frais et des plats mijotés flottait dans l'air. À une table près de la fenêtre, Marc, un père célibataire de 35 ans, partageait un dîner avec sa fille, Sophie, âgée de 6 ans. C'était leur rituel hebdomadaire, une sortie rien que pour eux deux, un moment précieux pour renforcer leur lien. Marc, un homme discret mais attentif, écoutait sa fille raconter avec enthousiasme sa journée d'école, ses yeux pétillants de vie. Sophie, avec ses boucles brunes et son sourire espiègle, agitait une frite dans les airs, tout en décrivant un dessin qu'elle avait fait pour sa maîtresse. À quelques tables de là, une femme d'une trentaine d'années, Claire, était assise seule, un livre ouvert devant elle. Elle semblait absorbée par sa lecture, mais son langage corporel trahissait une certaine tension. Ses épaules étaient légèrement voûtées, et elle jetait de temps en temps des regards nerveux vers l'entrée du restaurant. Marc, sans vraiment y prêter attention, l'avait remarqué en entrant. Il avait noté son air préoccupé, mais n'y avait pas accordé plus d'importance, concentré sur sa fille. Soudain, deux hommes entrèrent dans le restaurant. Ils étaient bruyants, leur voix grave et leur rire rauque attirant immédiatement l'attention. L'un d'eux, grand et musclé, portait une veste en cuir usé, tandis que l'autre, plus mince, avait un regard fuyant mais calculateur. Ils s'installèrent à une table proche de celle de Claire, leurs chaises grinçant sur le parquet. Les autres clients les observèrent un instant avant de retourner à leur conversation, mais une tension subtile s'installa dans la salle. Marc, toujours attentif à son environnement, remarqua que Claire s'était figée. Elle avait refermé son livre et fixait son assiette, ses doigts crispés sur sa fourchette. Les deux hommes, eux, semblaient l'observer avec insistance, échangeant des regards complices. L'un d'eux, celui à la veste en cuir, se pencha vers son acolyte et murmura quelque chose, un sourire narquois aux lèvres. Marc sentit un malaise grandir en lui, mais il se força à rester concentré sur Sophie, qui lui racontait maintenant une histoire à propos d'un chat qu'elle avait vu dans la cour de l'école. « Papa, pourquoi elle a l'air triste? La dame » demanda soudain Sophie, sa voix claire traversant le brouhaha du restaurant. Elle pointait discrètement vers Claire, ses grands yeux pleins de curiosité. Marc tourna la tête et vit que Claire avait baissé les yeux, ses mains tremblantes posées sur la table. Les deux hommes, eux, semblaient s'amuser de son inconfort, leur rire devenant plus bruyant. « Elle va bien, ma puce », répondit Marc à voix basse, ne voulant pas inquiéter sa fille. Mais il savait que ce n'était pas vrai. Quelque chose n'allait pas. Il observa les deux hommes plus attentivement. Le plus grand se leva et s'approcha de la table de Claire, posant une main sur le dossier de sa chaise. « Alors, on dîne toute seule ce soir » lança-t-il d'un ton moqueur, assez fort pour que plusieurs clients se tournent vers eux. Claire ne répondit pas, son visage pâle, ses lèvres serrées. Marc sentait son estomac à s'y nuire. Il n'était pas du genre à chercher les ennuis. Depuis le décès de sa femme 3 ans plus tôt, il vivait pour Sophie, évitant tout conflit pour lui offrir une vie stable. Mais il ne pouvait ignorer ce qui se passait sous ses yeux. Le second homme se leva à son tour, rejoignant son compagnon près de Claire. « Allez, sois pas timide, » dit-il, son ton plus menaçant que plaisantin. Les autres clients détournaient maintenant le regard, mal à l'aise, mais personne n'intervenait. « Papa, ils sont méchants avec elle » murmura Sophie, sa voix tremblante. Marc posa une main sur la sienne, lui offrant un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Il sentait son pouls accélérer. Il n'était pas un héros, juste un père qui voulait protéger sa fille et passer une soirée tranquille. Pourtant, quelque chose en lui refusait de rester immobile. Claire, toujours silencieuse, se leva brusquement, attrapant son sac comme pour partir. Mais l'homme à la veste en cuir bloqua son chemin, posant une main sur son bras. « Pas si vite, » dit-il, son sourire disparaissant. Claire recula, son dos heurtant la chaise derrière elle. Un silence pesant s'installa dans le restaurant. Le serveur, un jeune homme à l'air dépassé, semblait hésiter à intervenir, jetant des regards nerveux vers son manager à l'autre bout de la salle. « Papa, on peut l'aider ?» demanda Sophie, ses yeux brillants de larmes. Cette question, si simple et innocente, frappa Marc comme un coup de poignard. Il regarda sa fille, puis Claire, puis les deux hommes. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Pas devant Sophie. Pas devant cette femme qui semblait terrifiée. Marc prit une profonde inspiration,
son esprit tournant à toute vitesse. Il n'était pas particulièrement imposant, mais il avait une détermination tranquille, forgée par des années à élever sa fille seule. « Reste ici, Sophie, » dit-il doucement, en se levant. Il marcha vers la table de Claire, son cœur battant à tout rompre, mais sa démarche assurée. « Excusez-moi, » dit-il d'une voix calme mais ferme, s'adressant aux deux hommes. « Je crois que la dame veut partir. Vous devriez la laisser tranquille. » Les deux hommes se tournèrent vers lui, surpris. Celui à la veste en cuir ricana. « Et t'es qui, toi? Son chevalier servant ?» lança-t-il, un éclat de défi dans les yeux. L'autre homme, plus nerveux, jeta un coup d'œil autour de lui, comme pour évaluer si quelqu'un d'autre allait se mêler de l'affaire. « Juste quelqu'un qui veut passer une soirée tranquille, » répondit Marc, sans reculer. « Laissez-la partir. » Claire, toujours figée, le regardait avec un mélange de peur et d'espoir. Elle murmura un faible « merci », à peine audible. Marc lui fit un léger signe de tête, lui indiquant de rester derrière lui. Le plus grand des deux hommes s'avança, réduisant la distance entre eux. « T'as un problème, mec » grogna-t-il, sa voix chargée de menaces. Marc sentit une montée d'adrénaline, mais il garda son calme. Il n'avait jamais été un bagarreur, mais il avait appris à gérer des situations tendues lorsqu'il travaillait comme gardien de sécurité à l'université des années plus tôt. « Pas de problème » répondit Marc, sa voix toujours posée. « Mais si vous continuez, c'est vous qui en aurez un. » Un silence tendu s'installa. Les clients autour d'eux retenaient leur souffle, certains murmurant entre eux. Le manager du restaurant, un homme d'âge moyen à l'air nerveux, s'approcha enfin. « Messieurs, s'il vous plaît, calmez-vous, » dit-il, mais sa voix manquait d'autorité. L'homme à la veste en cuir éclata de rire, mais son regard restait froid. « T'es courageux, hein? On va voir combien de temps ça dure. » Il fit un pas de plus vers Marc, levant une main comme pour le pousser. C'est alors que Sophie, toujours assise à sa table, cria « Laissez mon papa tranquille !» Sa voix, aiguë et pleine d'émotion, résonna dans le restaurant. Tous les regards se tournèrent vers elle. Marc sentit son cœur se serrer, mais il ne quitta pas les deux hommes des yeux. L'homme à la veste en cuir sembla hésiter, déstabilisé par l'intervention de la fillette. Son acolyte, plus nerveux, murmura quelque chose à son oreille. Pendant ce temps, Claire profita de la distraction pour contourner les hommes et se diriger vers la sortie, son sac serré contre elle. « Viens, on s'en va », dit l'homme nerveux à son compagnon, jetant un dernier regard noir à Marc. Ils reculèrent, non sans lancer quelques insultes à mi-voix, avant de quitter le restaurant sous les regards des clients. Un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. Marc retourna auprès de Sophie, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Tout va bien, ma puce » murmura-t-il, caressant ses cheveux. Sophie se jeta dans ses bras, tremblante. « T'es un héros, papa » dit-elle, ses yeux brillants. Claire, qui était restée près de la porte, s'approcha timidement. « Merci » dit-elle, sa voix encore tremblante. « Je ne sais pas ce qui serait arrivé si vous n'étiez pas intervenu. » Marc secoua la tête, gêné. Ce n'était rien. Juste ce qu'il fallait faire. Le manager du restaurant, maintenant plus assuré, s'approcha pour s'excuser et offrir à Marc et Sophie un dessert gratuit. Mais Marc n'était pas là pour les accolades. Il voulait simplement que sa fille se sente en sécurité et que la soirée reprenne son cours. Alors qu'ils finissaient leur repas, Claire s'assit à une table voisine, toujours secouée mais visiblement plus calme. Elle échangea quelques mots avec Marc, lui racontant qu'elle avait eu des problèmes avec ces deux hommes auparavant, une histoire de dettes et de menaces qu'elle n'avait pas voulu détailler. Marc l'écouta avec attention, sans poser trop de questions, respectant son besoin de discrétion. Au moment de partir, Sophie insista pour offrir un dessin qu'elle avait gribouillé sur une serviette à Claire. « Pour que tu sois plus triste » dit-elle avec un sourire timide. Claire, les larmes aux yeux, accepta le dessin avec gratitude. En quittant le restaurant, Marc prit la main de Sophie, son cœur encore lourd de l'adrénaline de la soirée. Il n'était pas un héros, pas comme dans les films. Il était juste un père, un homme ordinaire qui avait fait ce qu'il pensait être juste. Mais pour Sophie, et peut-être pour Claire, il était bien plus que cela. Les semaines qui suivirent, Marc et Sophie reprirent leur routine, mais l'incident resta gravé dans leur mémoire. Claire, reconnaissante, envoya un jour une carte au restaurant à l'attention de Marc, le remerciant encore pour son courage. Elle avait déménagé, cherchant un nouveau départ, loin des ombres de son passé. Quant à Sophie,
Elle parlait souvent de cette soirée, racontant à ses amis à l'école comment son papa avait sauvé une dame. Marc, lui, souriait en silence, se demandant si sa fille se rendait compte à quel point sa petite voix, son « papa, on peut l'aider », avait été le véritable déclencheur de son courage.